Parlons de sclérose en plaques, parlons du défi vélo de montagne SP prévu pour le samedi 17 août au Mont Sutton. Désolé pour la voix un peu éraillée. Les microbes ont été violents ces derniers jours. 3 invités pour en parler. D'abord, Steve Bissonnette, qui est membre du comité organisateur. Salutations. Bonjour. Monsieur Eddie Zajac, qui est le président d'honneur. Et Monsieur Diego Mena, qui est le directeur général de SP Canada, Division Québec. Bonjour à vous. Allô. Bonjour. Bon, c'est la 4e édition. Steve, qu'est-ce que c'est comme défi? En fait, le défi de vélo de montagne, on a commencé ça, une gang de chums, pour faire une levée de fonds pour la sclérose en plaques, avec Jean-Sylvain Ouellette, qui est notre président, qui a commencé ça, qui est atteint de la sclérose en plaques, que tu as interviewé il y a quelques années. Puis, on voulait faire ça convivial, lever des fonds pour la sclérose en plaques. Puis en même temps, ben, on est toute une gang qui fait du vélo de montagne ensemble. Donc, on a décidé de faire un défi. On a eu les 3 premières éditions qu'on a levées entre 100 et 125 000 $ à chaque année. Donc, on se donne encore le défi de lever des montants de cette ampleur-là pour cette année. Puis, on a rajouté cette année, on fait un 10, un 20, un 30 km de vélo de montagne. Donc, on a décidé de faire des parcours différents cette année. Puis, en même temps, on a ajouté un volet marche. Beaucoup de gens ne font pas nécessairement du vélo de montagne. Ça prend des adeptes, ça prend des aguerris de vélo de montagne pour être capable de faire le parcours. Donc, il y en a qui voulaient participer et qui nous demandaient d'autres choses. Donc, pour s'assurer de pérenniser notre défi, ben, on a rajouté un petit défi de marche cette année qu'on explore pour essayer de trouver des façons de pérenniser notre événement. Bon, la sclérose en plaques, c'est pas une maladie qui est très connue. C'est pas une maladie dont on parle très souvent, malheureusement. Monsieur Zajac, expliquez-nous un peu votre propre histoire. Mon histoire commence... j'étais impliqué dans le domaine du ski. C'est de cette façon-ci que j'ai été référé à l'événement. Dans ma carrière, j'étais expert en cynisme. Je m'occupais de toutes les stations de ski au Québec. Jean-Michel Ryan, qui est le propriétaire du Mont Sutton, qui a appris, mais il a su là, dans les années que j'avais la sclérose en plaques. Comme j'expliquais, en 2019, j'ai été diagnostiqué. Mais ce problème existe depuis plusieurs années sans que personne puisse mettre le doigt sur mon problème. La raison, c'est que j'ai eu une chirurgie au dos, une fusion lombaire, une première en 2013, une deuxième en avril 2017. Fait S1 à L2, dans mon cas, c'est fusionné. Tout le monde, j'avais des douleurs chroniques continuelles au dos. Et je skiais régulièrement. J'avais mon condo à Bromont. Je skiais à Bromont, mais je skiais dans toutes les stations en raison de mon travail. Je représentais l'Association des stations de ski du Québec. Et je travaillais conjointement avec eux autres dans les enquêtes dans les stations de ski. Et à un moment donné, je commençais à perdre mon équilibre en ski, qui n'était pas habituel. Et je me souviens de ma dernière journée de ski, c'était au Mont Sutton avec Isabelle Aymon, qui était à l'époque la directrice de l'école de ski. Je m'en allais faire une enquête, puis j'arrivais même pas à descendre. Puis Jean-Michel, à un moment donné, il m'a vu skier avec lui, puis Jean Marchand, qui est un ami à nous, Jean Marchand, qui est propriétaire de Fenplace, Portes et Fenêtres. C'est toute la communauté qui s'est ramassée ensemble. Et à un moment donné, je ne savais pas qu'est-ce qui me touchait. Puis c'est environ, je me rappelle ma dernière game de hockey aux 4 glaces. Et tous ces événements-là, je m'en souviens sans savoir qu'est-ce qui m'affectait. Tout le monde pensait que c'était mon dos. Et mon chum, Gaétan Lefebvre, un ancien impliqué avec les Canadiens, m'a dit « Eddie, ça n'a pas d'allure que tu vis comme ça, la douleur, les problèmes de mobilité. » Il m'a référé à un médecin à Dallas, au Texas, que j'ai rencontré. J'ai descendu avec ma femme, on a pris l'avion, on est allé rencontrer le médecin. 15 minutes avec le médecin, il me regarde. Tu as le MS. En anglais, évidemment, you got MS. Moi, je ne savais pas, comme vous, je ne savais pas c'était quoi MS. C'est pas quelque chose, pas le cancer, c'est pas quelque chose comme ça. Et j'étais cédulé pour un IRM de mon dos. Ils m'ont fait faire un IRM. J'ai dit, écoute, peux-tu faire un IRM du cerveau?
Il m'a dit oui, puis évidemment, ça a été confirmé. Il y avait des liaisons au cerveau. Monsieur Ménard, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est SP Canada? SP Canada, c'est l'organisation en fait qui sensibilise, qui informe et qui soutient toutes les personnes qui sont touchées par les scléroses en plaques au pays et ici au Québec. Puis, comme vous avez dit, en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui malheureusement est peu connue, mais qui touche beaucoup de personnes. Il y a 12 personnes par jour qui sont diagnostiquées par les scléroses en plaques, pour un total de 20 000 personnes au Québec. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont touchés par cette maladie qui est malheureusement imprévisible. Quels sont les services offerts par votre association? Je pense qu'une des choses qui est la plus importante, c'est l'information. Quand c'est une maladie qui est peu connue, les gens, en fait, ont besoin d'apprendre un petit peu davantage sur cette maladie. Les diagnostics arrivent, et puis un diagnostic arrive avec certains symptômes, engourdissement dans les mains, problèmes visuels, problèmes de mobilité, extrême fatigue. Donc, les gens veulent savoir un petit peu plus de qu'est-ce qui se passe avec mes symptômes, qu'est-ce qui se passe avec la maladie. Bien évidemment, après, ils ont besoin aussi d'avoir de certains services de soutien, en fait, indépendamment de la personne, mais certains services de soutien, que ce soit par des informations par des pairs, donc rencontrer des personnes qui ont déjà la maladie et discuter avec eux pour essayer de se sentir pas seul dans cette maladie-là. Et aussi certains services qui sont un petit peu plus spécialisés, comme par exemple l'assistance juridique gratuite. On a un service justement légal qui permet aussi aux gens de pouvoir poser des questions, notamment des questions d'emploi, parce que parfois justement il y a certains employeurs qui ne comprennent pas nécessairement la maladie, donc certains ajustements dans l'emploi à faire. Donc, on a certains services d'information, de soutien qui sont là pour toutes les personnes qui sont touchées par les scléroses en plaques. Là. Bon, Steve, revenons au défi. Combien de participants? Autour de 100 personnes qui vont participer à chaque année au défi. On en a dans les 3 catégories. Là. Et là, vous vous promenez dans la montagne? Oui, effectivement. Il y a déjà des trails de vélo de montagne à Sutton depuis plusieurs années, puis ils construisent de plus en plus des nouveaux parcours, des nouvelles trails. Puis on fait un parcours dans ces trails-là qui ne sont pas fermés pour la journée exclusivement pour nous autres, mais le parcours est tout bien délimité pour que les participants savent exactement c'est quoi le parcours, puis c'est facile. Puis il y a des bénévoles aussi tout le long du parcours pour encourager les gens. Avez-vous déjà beaucoup d'inscriptions? On est autour de 40 d'inscriptions de fait. Les gens s'inscrivent régulièrement à ce temps-ci d'année, puis ça va jusqu'à la dernière minute, puis normalement, on va aller chercher entre 100 et 125 inscriptions cette année. Ça coûte combien à peu près? L'inscription coûte 30 $ pour s'inscrire, mais en fait, il faut lever 300 $ pour pouvoir participer au défi. Les frais d'inscription, c'est simplement pour défrayer les coûts que ça coûte. Et le 300 $ qui est élevé pour chacun des participants, ça en va directement à la sclérose en plaques, puis aider la recherche, aider l'organisme en tant que tel. Bon, M. Zajac, une fois qu'on a le choc du diagnostic, vous étiez vous-même un grand sportif. Oui. Quelle est votre qualité de vie aujourd'hui? Ma qualité, j'ai de très bon support familial. Je continue, même je joue au golf. Je suis membre au club de golf Pine Grove, où que Rock, le frère à Steve, se trouve. Je suis membre là depuis 1995. Je continue à jouer au golf. Ils sont très accommodants au Pine Grove. Ils mettent un flag sur mon drapeau. Je m'approche des tertres de départ, des greens. Même il y a une année, j'ai fait 100 parties de golf. Mon numérologue, Dr Girard, a dit j'ai pas un patient qui a joué autant de golf que toi. Et je me garde très actif. Ça a été, disons, les 2 premières années très difficile à accepter. C'est ça le problème, c'est l'acceptation. J'étais encore actif dans mon travail, mais à un moment donné, comme Diego expliquait, la fatigue, c'est toutes des affaires que je ne suis pas habitué à gérer. Et là, ça explique un peu les symptômes, l'impatience. Ça affecte beaucoup. Mais j'ai ma famille, mes 2 filles, ma femme, tout le monde les gens, l'association, la Fondation des sports adaptés, Steve Charbonneau. Même je vais participer dans une mesure possible. J'ai un vélo 3 roues électrique.
c'est la vraie Batmobile des vélos 3 roues électriques. C'est incroyable. Et je vais t'accompagner d'un accompagnateur de la FSA, Sébastien Bondu, qui est un volontaire. Puis écoute, c'est vraiment merveilleux, l'entourage qui m'encourage à le faire. Puis c'est le fun. C'est une maladie difficile à gérer, mais fun avec la fun. Mon entourage m'aide à le gérer, disons. Monsieur Ménac, quand vous regardez les gens qui gravitent auprès de votre association, puis vous voyez un cas comme M. Zajac, vous vous dites, bon, il y a quand même moyen d'aller chercher une qualité de vie malgré tout, là. Oui, effectivement. Je pense que, comme dit Steve, en fait, le grand morceau ici, c'est la recherche. Puis, bien évidemment, notre organisation contribue beaucoup à la recherche. Ça avait fait beaucoup, il donne beaucoup d'espoir, en fait, de la recherche, mais aussi à y donner beaucoup de résultats. En 93, il y avait juste un médicament qui permettait de contrôler les symptômes. Maintenant, on a déjà une vingtaine de médicaments qui permettent justement de contribuer, de contrôler les symptômes, en fait, de la maladie. Donc, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie dans le quotidien. Il y a beaucoup de choses à faire encore parce que malheureusement, il n'y a pas nécessairement une solution, un remède, en fait, à la maladie actuellement. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir continuer à contribuer à la recherche. Mais on connaît un petit peu plus davantage sur la maladie. On sait que la maladie, en fait, touche pas mal la population des pays du Nord. Donc, c'est pour ça que le Canada est un des pays qui a le plus haut taux de sclérose en plaques dans le monde, en raison de la carence de la vitamine D. On connaît également, en fait, que le virus de la mononucléose, c'est un virus qui est, dans la grande majorité des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques sont porteuses de ce virus. On connaît donc qu'une grande partie aussi de la population, trois fois plus de personnes sont touchées, c'est des femmes en fait qui sont touchées par la sclérose en plaques. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qu'on connaît maintenant de la maladie et que grâce à la recherche, on arrive maintenant à mieux les contrôler, à mieux avoir une qualité de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'un jour on puisse dire qu'on aura un monde sans sclérose en plaques. Et les chercheurs commencent à s'interroger de plus en plus sur justement ces facteurs la source du problème pour essayer de voir si on peut arrêter dès le départ la maladie. Donc, il y a de l'espoir, mais il faut encore pouvoir contribuer à la recherche pour pouvoir mener des projets qui vont faire en sorte qu'on puisse un jour trouver un remède en fait à cette maladie-là. Steve, les détails pour s'inscrire? En fait, on va sur le site web du défi de vélo de montagne SP, puis on peut s'inscrire à ce niveau-là. En même temps, si on veut participer au défi de la marche, c'est la même chose. Donc, il y a les volets 10 km, 20 km, 30 km, soit en vélo électrique ou en vélo acoustique, ou la marche, qu'on peut s'inscrire également. Donc, c'est relativement facile à trouver sur le site web ou notre page Facebook. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez Merci avec à nous. vous. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.